37 degrés là, ça redescend pas, je suis toujours à 33. Oh, départ. Oh, coucou BG. Bon, on passe à côté du fait que ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne. On se retrouve fort au bord de l'eau par 37 degrés. Je suis en train de mourir, il fait une chaleur de gnou. Pour faire une petite vidéo carpe et notamment est-ce qu'il y a besoin de dépenser des 1000 et des 100 dans des bouillettes, dans du matériel spécialisé de pêche, ou est-ce que si tu vas à Lidl, à Aldi, Leclerc comme tu veux, ça suffit pour prendre des poissons. Je te prépare une petite amorce maison que je te présente tout de suite. Ouais, je transpire, il y a quoi. Bon, on démarre du coup pour l'amorce de supermarché. Je suis parti sur des bonnes vieilles knacky que je vais découper pour faire un peu style bouillette. Je suis parti sur des boîtes de thon, premier prix, tout ce qu'il y a de plus classique. Je suis parti également sur de la biscotte que je vais écraser pour faire un peu un espèce de truc type de l'amorce. Et en plus de ça, j'ai du bon vieux maïs. Bon, je te cache pas qu'en fait, j'ai déjà foutu mes cannes à l'eau parce que j'ai pas de temps à perdre et qu'en fait, je suis arrivé en plein cagnard et ça m'a un peu saoulé de filmer mes vidéos par 40 degrés, sachant que là, on est déjà le soir et je suis en sueur, donc imagine-toi en plein après-midi. En tout cas, c'est prêt. Et pour faire face à ça, parce que bien évidemment, je vais pas faire un truc que de l'amorce de chez les supermarchés, j'ai une gamme complète de Monster Crab de la marque Caperlan que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo à ce sujet que je te laisse trouver ici ou ici. Est-ce que ça vaut le coup par rapport, là, non pas à des marques de supermarchés, mais plus à des marques qui sont assez réputées comme prenant du poisson sur le marché? Donc, j'ai des bouillettes au crabe, j'ai de l'amorce Monster Crab, j'ai ensuite un montage classique que je vais te montrer rapido. C'est simplement un hameçon avec un cheveu et sur une des cannes supermarché, c'est knacky et un maïs. Et sur l'autre, une bouillette dense avec une pop-up de chez Caperlan, toujours un cheveu full Caperlan, pour avoir un montage équilibré. J'ai en plus acheté ce liquide booster qui doit être une nouveauté de la marque Caperlan parce qu'ils n'en faisaient pas avant, que je vais tester. D'habitude, j'utilise le mien parce que je suis un grand cuisinier et je fais mon propre liquide booster que là aussi j'ai fait une petite vidéo parce que je suis prêt et je te fais du contenu quand même de qualité qui est là ou là et que je t'invite à aller voir après. Comme je te l'ai dit, au niveau du montage, je suis parti sur un montage tout ce qu'il y a de plus classique avec un cheveu, voilà, et puis un hameçon sans ardillon. Et j'ai rajouté du coup une petite gaine pour que ça donne un angle d'orientation à mon hameçon pour que ça soit un peu plus, comment dire, pêchant. J'en sais rien en vrai si ça marche. Un jour, je ferai une vidéo sur est-ce que ça marche vraiment ou pas. Je vous avoue qu'ils nous font vendre ils nous font acheter des trucs et ils vendent des trucs. Je sais pas si ça marche mieux avec ou sans, mais comme je suis un enfant du marketing, j'ai acheté ça. C'était pas très cher, encore une fois, chez Decathlon, parce qu'on aime Decathlon. Et ça fait le café. Après, est-ce que ça prend plus de poissons? J'en sais rien. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Au niveau maintenant du plan d'eau, je te montre. Voilà le plan d'eau. Normalement, si tu me suis depuis longtemps, tu le connais. J'avais fait une vidéo ici, pêche de la carpe, il y a à peu près 4 ou 5 ans. C'est un plan d'eau que j'affectionne particulièrement. Pas très grand. Il va y avoir les rageux qui vont me dire gna gna gna, c'est le bassin de ta grand-mère. Ouais, il y a quoi en fait? Je pêche ici. Laisse-moi tranquille. Si t'es pas content, tu passes à une autre vidéo, mais lâche un like, ça fait toujours plaisir. Et du coup, au niveau de mes cannes, j'en ai mis une qui est ici, juste à côté des arbres là, qui est un peu dangereux parce que si c'est un départ, ça va directement dans les bûches. Ça fait toujours plaisir de casser. Et l'autre plein eau, ici là. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ici, c'est supermarché. Ici, c'est Monster Crab. Et voilà, ça pêche déjà depuis quelques heures. Ça a sorti un poiscaille déjà que je vais te mettre en vidéo juste après. Ça fait pour le moment 1-0 pour l'amorce de chez Lidl, ce qui fait toujours plaisir. Ah, je rappelle peut-être, si tu veux, le prix. Donc au niveau... attends, je te fais un gros focus sur ma belle moustache. Au niveau du prix, bon, Caperlan, c'est pas hyper cher. En plus, j'ai pris la gamme de base. Donc j'ai les bouillettes, je sais plus, je crois que c'était moins de 10 euros. L'amorce, pareil, 5 euros.
Les pop-up, un truc du genre 5 €, donc on va dire au global 20 balles pour cette amorce-là. Et pour l'autre, je pense qu'on n'est même pas à 10 balles avec les knackis, avec le maïs, avec le thon et les biscottes. Donc si ça fonctionne, en vrai, est-ce qu'il y a besoin de se casser l'arrière-train pour pêcher la carpe? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça vaut quand même le coup de tester. Aussi, on est en plein mois de juillet là, donc tu le vois à ma tronche de transpirant, qui veut dire que les poissons, ils s'alimentent normalement beaucoup, puisque l'eau est chaude, machin, blablabla, poisson blanc, tu connais ou pas? Bon, en tout cas, je te le dis, voilà, ils s'alimentent beaucoup. Mais moi, j'ai fait une stratégie où j'amorce pas beaucoup, en fait. J'amorce sur la partie là des arbres avec simplement mon seau et une pelle, parce que j'ai un accès qui me permet de le faire. Et en plein milieu de l'étang, je suis avec des sachets solubles. Donc je les blinde de bouillettes écrasées et ensuite je balance comme un dingo en plein milieu et puis on croise les doigts pour que ça morde. Jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné, mais vas-y, on garde espoir. Je reste pendant 24 heures, je passe la nuit ici. Donc on croise les doigts, puis on verra à la fin si le résultat des courses, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Je n'ai moi-même aucune idée. Voilà, bon, maintenant on va partir sur du en session, comme on dit, et puis on va espérer, comme les ricains disent aussi, qu'il va y avoir fichonne, voilà. Je te fais un petit tourne et retourne de l'endroit, parce que c'est quand même assez stylé. Wesh alors! Voilà, lancé parfait. Allez cousin, je t'emmène avec moi à la cueillette aux champignons. C'est parti. Là, t'as vu où j'ai lancé. Pam pam pam, le petit chemin dans les buissons. Regarde-moi ça comme c'est bucolique. Et là, juste ici, j'arrive sur une plage paradisiaque au sable blanc, presque. Et si pas suivi mon lancer de patron, j'étais juste là-bas. Donc là, il faut que je balance mon amorce à la main, qui est ici. Juste là, voilà, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier, comme dirait l'autre. Donc, hop, je te pose. Je me mets ici. Et c'est à part. Voilà, ciao. Allez, hop. Pas besoin de plus. Parce que j'ai pas non plus masse d'amorce dans les faits. Donc, faut y aller gentiment. Et aussi, comme dit l'autre, il faut pas onduler le bas du dos pour faire son affaire droit. Donc, je suis pas là sur une pêche de dingo avec des montages de ouf et de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en fait, en haut, je suis quand même parti vraiment comme un schlag. J'ai oublié un peu la moitié de mon matos, mais bon, c'est pas grave. Au final, hein, ça ressemble quand même à presque toutes mes sessions de pêche avec tout le matos carpiste qu'il y a besoin. Mais c'est juste, en fait, en haut, est-ce que tu es capable de prendre du poisson en partant un peu comme un demeuré, avec un montage tout simple, et au final, tu te dis, bon, vas-y, je vais prendre des trucs chez Leclerc, chez machin, chez Bidule, pour te dire, il y a moyen de faire un petit truc. Donc, je suis pas forcément équipé, encore une fois, comme jamais, et le top du top pour la pêche à la carpe. À la fin, je me dis, parfois, faut pas trop se prendre la tête et simplement y aller de façon simple, et ça peut faire l'affaire. Voilà, donc j'ai mis la première canne des amorces supermarché. Je continue, je balance en pleine eau avec Monster Crab. Et puis après, on croise les doigts pour un petit départ. Et Et voilà, les 2 cannes sont à l'eau. Mon refton, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon alors que j'ai lancé 2 cannes. C'est parti, maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. On va attendre gentiment. Et puis on va espérer que le dieu du poisson soit avec moi. Voilà. Ou avec soit Caperlan, ou soit avec Lidl. Allez, hop. Premier poisson.
à la Knacky, du coup. Donc, un point pour l'amorce de grande surface, comme quoi ça fonctionne. Je m'attendais pas beaucoup parce qu'il fait hyper chaud. Et il s'est rien passé depuis 2 heures, 2h30 que je suis là. Et départ de dingue. Donc ça fait plaisir. Je vais peser ça assez rapidement, que je vais la remettre parce que, comme je l'ai dit, il fait genre maxi chaud. Donc on va pas prendre énormément de temps. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Je vais peser. « 8 kilos. Allez, ça repart à l'eau. Bon, départ même pas 5 minutes après avoir mis la canne. Malheureusement, j'ai pas été assez rapide. Mais bon, en plus, j'étais à moitié nu. Du coup, ça t'a évité de te taper un combat avec moi en calbut, en fait. Hein, donc, c'est peut-être pas plus mal, un mal pour un bien. Mais en tout cas, c'est dans les filets. Donc, ça fait gentiment 2-0 pour l'amorce de supermarché. Et puis on va peser ça, je vais vous mettre au tapis. En tout cas, c'était un beau combat. Elle a l'air d'être encore plus jolie que celle que j'ai prise en premier. Donc c'est cool. Ouais, elle est fat. Ouais, franchement, ça a l'air d'être lourd. Ouais. La première 8 kilos. Celle-là, fais voir. « 11 kilos. Une belle bête, je te montre ça. Ah, franchement, même pas 5 minutes après avoir posé la canne. Hein. Je pense que le spot là-bas, il est quand même assez ouf. Ouais, elle est fat. Vas-y, calmos. Allez. Ouais, franchement, une belle cuir de 11 kilos à la Knacky. Ça fait plaisir. Je vais la remettre à l'eau rapidement parce que elle se débat bien, comme tu peux le voir. Mais en tout cas, c'était un beau combat, c'était un beau départ. Franchement, elle a déroulé de ouf. Stylé. Et écoute, deuxième poisson, 5 minutes après avoir lancé. Un peu deck parce que je pensais avoir lancé la caméra pour le rush, qui était un très gros rush. Un poisson de 11 kilos quand même, comme tu l'as vu. Et en fait, non. Et après, comme je te le disais, c'est peut-être pas plus mal parce qu'en vrai, j'étais un peu cul nu. Ça aurait fait de l'audimat, tu me diras, ça m'aurait fait des vues. Mais beau poisson, encore une fois, sur le spot de gauche, à côté des arbres, avec Knacky maïs. Franchement, je pense que je suis sur le bon spot, parce que là, j'avais 2-3 bips encore. Donc, vas-y, on croise les doigts, hein, ça va continuer, je pense. Allez, départ. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de touche. Du coup, j'ai relancé sur le même spot, encore une fois, à gauche, à côté des arbres. Et même pas 10 minutes après, ça part. Aussi, il faut dire qu'en fait, en gros, j'ai eu genre vraiment des touches au bout d'un moment, et je pense que, je sais pas, ils ont dû déplacer mon hameçon pour le foutre un peu je sais pas où, et c'était peut-être moins, je sais pas, c'était peut-être moins bien situé, ou sous des feuilles, ou j'en sais rien. Et en vrai, j'hésitais à relancer direct, et je l'ai pas fait, parce que la flemme un peu, et j'aurais dû, et là je l'ai fait. Ça n'a pas manqué. Allez. Car, encore une fois, j'ai l'impression... ça me fait plaisir parce que, franchement, taper des esturgeons, après, c'est cool, mais il faut aller direct à la flotte. Je peux pas les sortir. Et du coup, c'est jamais simple. Bon, là, après, tu me diras, il fait maxi chaud, donc c'est pas plus mal si jamais je fous les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux. Mais c'est toujours plus simple de faire des belles vidéos avec des carpes et les sortir directement. Et là, je suis content parce que je peux enfin faire une vidéo sur un combat qui n'était pas le cas sur les 2 premiers. Et ça saute de partout, c'est un délire. Je sais pas si t'entends là au micro, mais ouais, ça saute sec. Pareil, gros départ, encore une fois. Ouais, presque 15 minutes de combat. Franchement, violent, encore pleine d'énergie. Vas-y, on va peser ça. « 9 kilos. Et elle m'a fait un plus beau combat que celle de 11. Donc, ouais, franchement,
énervée. Et ça se voit. Je pense qu'elle va difficilement me laisser la porter. Mais je vais quand même essayer pour te montrer. Aussi des jolies couleurs. C'est vrai que sur les autres, j'ai pas fait de gros plans parce que comme il fait très très chaud, je les remets très vite à l'eau. Mais c'est quand même des jolis poissons. Allez hop, je te la montre rapide. Franchement, ouais, belle prise. Beau poisson. Bien coloré, bien orange. Je le remets à l'eau parce qu'il fait encore 35 degrés. Malgré le fait qu'il soit presque 20 heures. Et franchement, stylé. Rien à dire. Allez. Petit arrosé. Bon, vas-y, je vais te montrer le montage un peu parce que je pense que ça t'intéresse, étant donné que je suis en train de prendre quand même pas mal de poissons. Je sens les rageux qui vont me dire « tu nous as pas montré ». Rondelles de knaki, genre je peux pas faire plus simple, je les ai même pas cuites. J'ai sorti de l'emballage tout ce qu'il y a de plus classique. Coupe une rondelle comme ça, je mets un pauvre morceau de maïs. Hop, je mets sur le cheveu, emballé, c'est pesé, on n'en parle plus. Regarde ça, mon copain. Tout simple. Et franchement, ça fait le café. Allez, je relance. Et puis c'est parti pour un 4e. Ouais, mais monstrueux. Autre départ, je vous promets, genre en 20 minutes. J'ai à peine relancé. Franchement, je suis sur un spot. Il est royal au bar. Abusé. Abusé. 4e poisson là. Et franchement, si j'avais pas fait l'erreur de pas relancer juste avant, je pense que j'en aurais facile 2 de plus. Parce que sans plaisanter, là, depuis que je balance au même endroit depuis le début, là où j'ai fait une amorce à la main avec du coup le seau et la pelle, comme tu l'as vu, franchement, je reste à 10 minutes sans que j'ai une touche et un truc vénère, quoi. Et je suis content parce que je mets pas maxi de temps à arriver sur place, mais bon, ça part quand même sévère. Et pour le moment, pas un seul accrochage. Par contre, vas-y, va pas dans le fil de l'autre. Ça m'arrangerait plutôt pas mal. En fait, je vais la laisser là, elle, parce que il n'y a pas forcément besoin qu'elle soit de l'autre côté. Ça m'a l'air plus petit. Mais bon, ça va pas être déplaisant parce que l'autre combat, il m'a ruiné. 15 minutes à me battre avec un poiscaille. Stylé, hein, cela dit, je suis venu là pour ça. Mais vas-y, laisse-toi venir aussi. Oh ouais, plus simple que l'autre. Ça fait plaisir. Vas-y, 4e. Ça sent pareil. 8 kilos, je pense, un truc comme ça. Peut-être 9. On va regarder ça. Ouais, c'est bien enragé. On va voir ça instant. Ouais, si tu veux bien te calmer. Ouais, ce que je disais, 10 kilos, pile poil. Franchement, beau spécimen. Pas le même combat que l'autre, heureusement, encore une fois. Parce que sinon, j'étais mort. Mais beau poisson, en plus, il est un peu différent de l'autre. Enfin, des autres, qui étaient plutôt avec quelques petites écailles. Et là, ouais, un beau poiscaille. Bien dodu. Regarde. Ah, franchement, beau poiscaille, hein. Très, très beau. Bon, allez, je le refous à l'eau. Et ça repart. Franchement, oh, le spot, taré. Et bah voilà. Le 5e, je t'avoue que là, j'ai trouvé le cheat code pour faire des enchaînés, en fait, hein, tout simplement. Là, c'est le... Franchement, en 1 heure, j'en ai pris 3. Après, faut pas parler trop vite parce que ça peut vite changer dans le monde de la pêche. Mais pour le coup, je suis très, très content. Fais voir combien ça fait, tout ça. 12 kilos. Franchement, solide. Pareil, encore une fois, une carpe. Franchement, je suis trop content. Et toujours au même endroit. Toujours avec l'amorce de chez Supermarché. Ouah, c'est... Des départs, j'arrive pas à les prendre en vidéo. En fait, je devrais laisser tourner la caméra, ce serait plus simple. Mais bon, tu sais jamais. Puis au bout d'un moment, il faut que j'économise la batterie. Ouah, elle est belle. Aïe, 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 l'engin. Et mais ouais, franchement, hop, 5e. Encore une fois, knaki maïs. Pour le moment, c'est un sans faute. C'est un peu la branlée pour l'amorce de chez Caperlan. Mais bon, c'est la vie. Vas-y, je te fais un peu plus frais là. Du coup, je t'emmène avec moi. Je vais la remettre à l'eau.
Hop là, tout en douceur. Ça qu'on aime. Et bah voilà, 2,5, ça rebalance au même endroit. Je te jure, dans 10 minutes, je suis à peu près sûr que j'en prends une autre. Je dis ça si j'en prends pas à la loose, mais vas-y, ça va essayer. Réveil matin. Bon, il s'est pas passé grand-chose cette nuit. Je fais une décroche, toujours sur le même spot, vers 23 h, je dirais. Juste au bord, un peu dégoûté, mais en même temps, j'avais rangé tout le matos vidéo, donc je t'avoue que c'est pas plus mal. Et puis cette nuit, rien du tout. De toute façon, j'ai replié les cannes vers 2 h du matin à peu près pour avoir une nuit tranquille. Parce que en vrai, j'ai besoin d'être en forme là aujourd'hui et ça me dérange pas trop d'avoir 4-5 heures sans canne à l'eau. Je me réveille ce matin vers 5h30, 6h et là, j'ai relancé. J'ai quelques touches toujours au même endroit sur le spot près des arbres, mais rien de franc. Et l'autre canne avec l'amorce Caperland chez Decathlon, franchement rien du tout, mais rien de chez rien du tout. C'est presque dramatique. Je crois que j'ai eu un seul bip, donc c'est dramatique, mais bon, c'est la vie. Et aussi bizarre parce qu'en fait je relance quand même assez régulièrement en envoyant des parpaings de sachets solubles avec l'amorce dedans. Et à chaque fois que je reviens et que je ramène ma ligne, j'ai plus la bouillette dense Monster Crab dessus. Donc je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des poissons-chats? Mais ça m'étonnerait parce que les poissons-chats, généralement, ça fait quand même des petits bips. Parce que là, j'ai mes détecteurs qui sont assez sensibles. Donc je peux pas te dire en fait. Mais ouais, hyper étrange, surtout que, comme je te l'ai dit, le spot, là, je le connais. Et c'est pas comme si en pleine eau, tu prenais rien, parce que j'ai déjà pris plusieurs poissons, même des très gros poissons en pleine eau. J'ai pris un gros esturgeon, j'ai pris une grosse carpe, je crois, de 15 ou 16 kilos. Mais là, rien du tout. Donc, je sais pas si les paramètres sont pas les bons, s'il fait trop chaud, si les poissons préfèrent être près de la bordure pour avoir un peu d'ombre par les 37 degrés qu'il a fait hier. Mais bon, là, tu vois, ce matin, normalement, ça aurait pu donner quelque chose quand même en pleine eau, et au final, rien. Voilà, bon, je vais garder les cannes encore, à mon avis, une petite demi-heure, et puis après, si ça ne mord pas, je vais gentiment plier tout ça. Et ces rideaux, j'ai tout remballé, j'ai pas eu plus de départ ce matin, donc dernier poisson était hier soir. Résultat des courses en rapide, 5 poissons mis au tapis sur l'amorce du supermarché avec Knacky Maïs. Et du coup une décroche, donc ça fait 6 poissons, et malheureusement 0 pour l'amorce de chez Caperland, du coup les boules, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Non. Et ma conclusion...